Mesdames, Messieurs, bienvenue, nouvelle édition de l'Égypte à la une. À quelques heures de la cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi qui devra avoir lieu demain, la nouvelle capitale fait peau neuve. Cette cérémonie est considérée comme une inauguration officielle de la nouvelle capitale administrative. La cérémonie d'investiture du président el-Sisi est considérée comme la véritable inauguration de la nouvelle capitale administrative, a déclaré Khaled Abbas, le PDG de la Société égyptienne de la capitale administrative pour le développement urbain. 2 jours avant la cérémonie d'investiture du président Abdel Fattah el-Sisi, Abbas a dévoilé les derniers préparatifs de la cérémonie qui se tiendra mardi 2 avril à la nouvelle capitale lors d'une intervention téléphonique sur la chaîne égyptienne Sad al-Balad. Il a poursuivi que le président el-Sisi arrivera mardi matin à la Chambre des représentants dans la nouvelle capitale administrative pour prêter serment et prononcer un discours, puis il se rendra au nouveau mémorial avant d'hisser le drapeau égyptien sur le plus grand mât à la place du peuple. Selon Abbas, la nouvelle capitale est prête à recevoir tous les événements et les activités majeures. Il se félicite que l'État sera géré à partir de la nouvelle capitale, dont le monde entier suit l'échelle de la réalisation après 6 ans de son lancement. Parmi les grandes réalisations accomplies sous la direction de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, la nouvelle capitale administrative. Sur une superficie de 730 km², le projet de la nouvelle capitale administrative a été lancé en 2017. Son objectif est de créer une nouvelle à la fois inclusive, intelligente et durable, symbolisant la modernité et la force de l'État égyptien. Les détails dans ce commentaire. Un mégacité au milieu d'une plaine désertique. En 2015, l'Égypte s'est lancée dans un gigantesque chantier, celui de sa nouvelle capitale, à 45 km à l'est du Caire. 8 ans plus tard, les constructions s'étirent sur 270 km², à mi-chemin entre la capitale historique et la ville portuaire de Suez. Ce projet de nouvelle capitale estimé à 60 milliards de dollars consiste en effet à faire émerger 21 quartiers résidentiels, de même que 25 quartiers dédiés à l'activité économique ou gouvernementale. À compter de cette année, une grande partie du gouvernement commencera sa lente migration depuis le Caire. Déjà s'y dessine l'impensable en plein désert. Un immense parc, des lacs artificiels, près de 2000 institutions d'enseignement, un parc d'innovation technologique, près de 700 hôpitaux et cliniques, plus de 1000 mosquées et églises, un stade de 90 000 places, des hôtels dont le nombre de chambres cumulées devrait atteindre 40 000. S'y ajoute une infrastructure ultramoderne, des fermes solaires, une ligne de train électrique pour rejoindre le Caire ainsi qu'un nouvel aéroport international. À la base du projet, l'impératif de décongestionner la capitale actuelle. Avec plus de 21 millions d'habitants, le Caire concentre en effet un 5e de la population égyptienne, elle-même en croissance de plus d'1 million de personnes chaque année. L'armée égyptienne prend le contrôle du projet et dès 2016, c'est la Chine qui émerge comme le partenaire favori de l'Égypte. En 2 ans, la China State Construction Engineering Corporation signe en effet 2 accords successifs. Le premier porte sur la construction des immeubles et des agences ministérielles ainsi que du bureau du président, sans compter le complexe du Parlement et un centre de convention et d'exposition. Le deuxième contrat voit la totalité du lot du quartier d'affaires central tomber dans l'escarcelle de la société chinoise. Un ensemble composé de 20 immeubles de bureaux au total, de 5 immeubles d'appartements, de 2 hôtels de luxe et surtout de la fameuse tour iconique, 385,8 mètres, la plus haute d'Afrique. À bien des égards, la nouvelle capitale entend dépasser le Caire. C'est ainsi que le projet de l'aéroport prévoit la capacité de traiter 300 passagers par l'heure. Il s'étendra sur 5000 mètres carrés avec 45 immeubles de service, une tour de contrôle de 50 mètres de hauteur et une piste de 3,650 mètres adaptée aux gros transporteurs. Autre exemple, un nouveau musée archéologique s'étendant sur 8500 mètres carrés avec son hall d'exposition centrale et ses multiples galeries. Ou encore le quartier des arts et de la culture qui offrira un opéra d'une capacité de plus de 2000 personnes, une vaste bibliothèque et un ensemble de bâtiments culturels annexes et de restaurants. Côté logement, l'ambition de la nouvelle capitale est de pouvoir héberger plusieurs millions de personnes tout en y créant au moins 2 millions d'emplois. L'été dernier, les autorités égyptiennes annonçaient que 90% des 10 premiers quartiers résidentiels étaient finalisés. Pour faciliter son accessibilité, la nouvelle capitale doit être prochainement reliée au Caire par un monorail d'environ 35 km.
Il s'agit de 70 trains Alstom Innovia prévus pour transporter 45 000 passagers par heure en assurant une liaison en 1 heure. Le consortium constitué par Alstom et Orascom Construction, qui a remporté ce contrat de 2,7 milliards de dollars en 2019, doit assurer les opérations et la maintenance du monorail pendant 30 ans. Ce n'est pas le seul domaine où l'expertise internationale a été recherchée. Siemens a remporté un contrat pour établir une plateforme assurant la supervision du réseau électrique. L'Égypte veut aussi faire de la nouvelle capitale une Smart City, une cité verte où les paiements sans contact sont de rigueur. La société Atos travaille ainsi avec les autorités égyptiennes pour gérer des infrastructures intelligentes pour les communications et les centres de données. En ce qui concerne la sécurité, elle sera entre autres assurée par un réseau de 6000 caméras avec un système de surveillance perfectionné développé par la société américaine Honeywell. Enfin, Schneider Electric intervient dans le domaine de l'énergie propre et a déjà équipé les toits des immeubles publics de panneaux solaires. L'objectif est de généraliser ce chantier d'énergie renouvelable à toute la nouvelle métropole par le biais d'un gigantesque appel d'offres portant sur 1 million de mètres carrés. Les femmes vivent leur âge d'or depuis l'arrivée au pouvoir du président El-Sisi en 2014, date à laquelle le président a placé les droits des femmes et leur autonomisation dans divers domaines au sommet de ses préoccupations. Ces dernières années, les femmes ont acquis de nombreuses avancées sociales, politiques et économiques dans la mesure où les lois ont été promulguées et que des stratégies, des programmes ont été élaborés pour servir les problèmes des femmes. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire. La stratégie nationale 2030 pour l'autonomisation des femmes a été lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi en 2017, selon la stratégie des objectifs de développement durable fixée par les Nations Unies à la stratégie de développement durable Vision de l'Égypte 2030. Cette stratégie est basée sur le fait que les femmes deviennent un acteur majeur dans la réalisation du développement durable dans un pays qui leur garantit tous leurs droits stipulés dans la Constitution. Le Conseil national a également identifié un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes, le suivi périodique de la stratégie au niveau du Conseil des ministres et du Conseil des gouverneurs tous les 3 mois et le suivi continu à travers l'Observatoire du Conseil national de la femme. La stratégie comprend 4 principes: l'autonomisation politique, le leadership des femmes, l'autonomisation économique, l'autonomisation et la protection sociale, en plus de changer les mentalités, la culture et le point de vue de la société sur les femmes. L'annonce par le président Abdel Fattah al-Sisi de l'année 2017, année de la femme égyptienne, est comme une affirmation de son appréciation pour les femmes et de leur position dans la société et de la conscience de l'État de leur rôle constructif dans le développement durable. Des femmes, la première fois au poste de la sécurité nationale auprès du président de la République en 2014 et le pourcentage de ministres au sein du cabinet est passé de 6% en 2015 à 25% en 2018. Les femmes ont obtenu 25% des sièges du Parlement. Elles sont montées sur le podium judiciaire au Conseil d'État et au ministère public pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, où 98 femmes ont été nommées au Conseil. La femme occupe le poste de gouverneur dans le gouvernorat d'El Bahira et 7 jeunes femmes ont assumé le poste de sous-gouverneur en 2019, en plus de la prise en charge par les femmes du poste de sous-gouverneur à la Banque centrale. L'État a fait de grands efforts pour parvenir à l'autonomisation économique des femmes. Il a mis en place de nouvelles réformes législatives qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes, telles que la nouvelle loi sur l'investissement et la nouvelle loi sur les faillites. L'État a lancé un ensemble de programmes de protection sociale équitable pour améliorer le statut des femmes et les autonomiser socialement, et a élaboré des plans et des programmes pour l'éducation des filles et les soins de santé pour les femmes. Dans le cadre de l'autonomisation sociale des femmes, l'État a soutenu les familles dépendantes des femmes et les familles les plus nécessiteuses par le biais du programme de soutien financier fourni par la Banque Nasser d'une valeur de 50 millions de livres égyptiennes, en plus de lancer une initiative nationale pour les micro-entreprises financée par le fonds Vive l'Égypte, où un montant de 250 millions de livres égyptiennes a été alloué au profit de l'initiative. L'État a fait de grands efforts pour combattre les violences contre les femmes. Ainsi, l'État a lancé en 2015 une stratégie nationale pour la protection de la femme contre toutes les formes de violence, y compris le mariage précoce et la lutte contre la traite des êtres humains et l'excision. La stratégie nationale des droits de l'homme lancée en 2021 protège les droits de la femme dans la société égyptienne
étant convaincu qu'il n'est pas possible de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sans protéger et autonomiser les droits des femmes. Et justement, les femmes en bonne santé ont plus d'accès à l'éducation, l'emploi, la participation politique, améliorant ainsi leur statut social. En conclusion, la bonne santé de la femme est un élément essentiel pour le bien-être des individus, des familles, des communautés et du développement de toute la société. Fortement conscient de cette réalité, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une série d'initiatives pour promouvoir la santé de la femme égyptienne. Une initiative présidentielle pour la protection de la santé des femmes égyptiennes a été lancée en 2019 pour dépister 28 millions de femmes de plus de 18 ans dans tout le pays. Il fait partie de l'initiative 100 millions citoyens en santé qui a permis de dépister l'hépatite C chez plus de 60 millions de personnes. L'initiative consiste à envoyer des convois médicaux dans tous les gouvernorats et dans les villages pour examiner les femmes et faire des diagnostics précoces du cancer du sein. L'initiative vise à dépister le carcinome du sein à un stade précoce, à poursuivre un examen clinique et à fournir un traitement gratuit en mettant l'accent sur la santé reproductive, la planification familiale et les modes de vie sains. L'initiative comprend également une sensibilisation à la santé génétique, à la planification familiale, à un mode de vie sain, ainsi que la détection des malades non transmissibles comme le diabète et l'hypertension chez les femmes. Grâce à cette initiative, le taux d'atteinte des 3e et 4e phases a baissé de 50%. L'initiative Mère et Fœtus en santé a également permis de dépister un total de 2,39 millions de femmes depuis son lancement en mars 2020. L'initiative diagnostique à un stade précoce les maladies transmises de la mère au fœtus et fournit des traitements et des soins médicaux gratuits. L'initiative vise également la détection précoce de l'infection par l'hépatite B, le VIH et la syphilis chez les femmes enceintes. De plus, l'initiative prévoit un suivi des mères et de leurs nouveau-nés pendant 42 jours pendant la période post-partum pour détecter toute complication de santé et prendre les mesures appropriées. L'initiative est durable dans tous les centres de maternité et d'enfance pour fournir tous les soins nécessaires aux mères et aux nouveau-nés. Les femmes en bonne santé ont plus accès à l'éducation, l'emploi, la participation politique, améliorant ainsi leur statut social. En conclusion, la bonne santé de la femme est un élément essentiel pour le bien-être des individus, des familles, des communautés et du développement de toute la société. Fortement conscient de cette réalité, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une série d'initiatives pour promouvoir la santé de la femme égyptienne. Depuis la prise de ses fonctions à la tête du pays en 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi accorde de grands intérêts aux personnes ayant des besoins spéciaux et œuvre à leur autonomisation et leur intégration dans la société. Le président Abdel Fattah el-Sisi a à plusieurs occasions souligné la nécessité de fournir aux personnes à besoins spéciaux des services de formation et de réhabilitation appropriés, ainsi que des soins adéquats et des opportunités égales pour les aider à mieux s'intégrer dans la société. Cette catégorie, qui représente entre 10 et 15% de la société, a été négligée pendant de longues années. Selon les dernières statistiques officielles publiées par l'Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques CAPMAS, le nombre de personnes handicapées représente 10,60% de la population totale en Égypte. La Constitution égyptienne a affirmé tous les droits et les devoirs des personnes handicapées dans les articles 53, 54, 55, 80, 81, 180, 214 et 244. Le 19 février 2018, la loi numéro 10 sur les droits des personnes handicapées a été promulguée. Elle comprend 58 articles qui incluent tous les droits des personnes handicapées qui leur sont reconnus sans distinction ni isolement, mais sur le même pied d'égalité avec les autres citoyens en fonction de leur situation et de leurs capacités. En 2012, l'État a établi le Conseil national des affaires des personnes handicapées en tant qu'entité nationale spécialisée dans les affaires des personnes handicapées et constitue une étape importante sur la voie de l'intégration et l'autonomisation des handicapés, y compris les femmes et les filles handicapées. Le premier secrétaire général du Conseil était une femme, mère d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Une femme ayant une déficience motrice s'est également vue attribuer le poste, ce qui constitue une autonomisation des femmes handicapées et une reconnaissance de l'état des capacités des femmes à occuper des postes de direction. L'Égypte a annoncé l'année 2018, année des personnes handicapées, ce qui reflète le grand intérêt que porte le président à cette catégorie, qui représente une large proportion de la société égyptienne allant de 11 à 4 millions
de personnes ayant des besoins spécifiques. Chaque année, l'Égypte célèbre la Journée internationale de l'invalidité le 3 décembre. Le Conseil communique avec les associations afin de recevoir les candidatures de personnalités distinguées parmi les personnes handicapées dans tous les domaines afin de participer et de les honorer à cet événement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu en septembre 2022 du Comité international paralympique en signe d'appréciation pour ses efforts en soutien aux personnes ayant besoin spécifiques. Le président de l'Égypte a accordé une attention particulière aux personnes en situation de handicap, étant convaincu de leur capacité et de leur potentialité. Il a ainsi souligné la nécessité de fournir des services de formation et de réhabilitation appropriés ainsi que des soins adéquats et des opportunités égales leur permettant d'y participer efficacement avec le reste de la société. L'électricité et l'énergie sont les fondements des économies avancées. Les deux secteurs ont connu un essor incomparable entre 2014 et 2023. Depuis 2014, une stratégie nationale intégrée d'un coût de 1,8 trillion de livres égyptiennes a été mise en place dans le secteur de l'électricité afin de tirer le maximum de profit des énergies renouvelables et faire de l'Égypte un hub énergétique conventionnel et renouvelable. Les détails dans ce commentaire. Les défis étaient énormes dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie en Égypte qui ont connu un essor incomparable entre 2014 et 2023. En 2014, le déficit de la production électrique était de 6 000 MW par jour. Les investissements dans la production électrique depuis 2014 ont atteint 558 milliards de livres égyptiennes. Les investissements du réseau de transfert et de consolidation électrique s'élèvent à 165 milliards de livres égyptiennes à travers 600 projets. Le résultat est que la production électrique a connu une croissance de 100% entre 2014 et 2022. Les investissements étrangers directs dans le secteur de l'énergie et celui des énergies renouvelables ont atteint 3 milliards de dollars. La production en matière d'énergie éolienne est de 540 MW en 2014. En 2003, elle est de 1625 MW. L'énergie solaire, la production en 2014 était de 20 MW et en 2023, elle est de 1668 MW. L'État voulait augmenter la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 42% d'ici 2030. On voulait aussi faire de l'Égypte un acteur principal dans l'industrie de l'hydrogène vert, accroître les capacités de stockage énergétique et sécuriser l'alimentation électrique des projets nationaux, sans oublier la numérisation des réseaux de distribution électrique et le démarrage de la centrale nucléaire en 2028. L'Égypte a ainsi signé plusieurs accords avec une alliance internationale pour la production d'hydrogène vert et de ses dérivés dans la zone économique du canal de Suez. Le pays cherche à devenir une plaque tournante mondiale de la production d'hydrogène vert. Le pays cherche également à réduire les émissions et à développer l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et alternatives dans les années à venir, notamment l'hydrogène vert dans le cadre de sa stratégie nationale climatique 2050. Conformément à cette stratégie, l'Égypte vise à produire de l'hydrogène vert au coût le plus bas au monde, 17 $ le kilogramme, et acquérir 8 mondial de l'hydrogène vert. Parallèlement, un défi a eu lieu également dans le secteur du pétrole et du gaz. L'Égypte a adopté une nouvelle stratégie de prospection pétrolière. 496 nouvelles découvertes pétrolières ont été faites ainsi que 144 découvertes gazières dans le Sahara occidental, la Méditerranée, le Sinaï, le Delta et le golfe de Suez. Ajoutons à cela le champ gazier de Zohr, le plus grand de la région méditerranéenne avec des réserves de 30 trillions de mètres cubes de gaz. La production gazière a atteint 6,2 milliards de mètres cubes par jour. Les exportations de gaz naturel qui 22, ce sont 8,3 milliards de dollars contre 3,9 milliards en 2020. Les exportations pétrolières se sont élevées à 18,3 milliards de dollars en 2022, 12,9 milliards de dollars en 2014. Et près d'Assouan se trouve l'un des plus grands parcs solaires du monde, Benben. Ce n'est pas un hasard, situé entre les latitudes 22 et 31,5 nord, l'Égypte est l'un des pays du globe avec le plus grand potentiel énergétique solaire. Les détails avec Dalia Kol. Au pays de l'or, près d'Assouan, le joyau du Nil, se trouve l'un des plus grands parcs solaires du monde, Benban. Ce n'est pas un hasard. Situé entre les latitudes 22 et 31,5 nord, l'Égypte est l'un des pays du globe avec plus énergétique solaire. Benban est un village devant lequel est un parc éponyme sur une superficie de 37 km² à proximité de la route du désert entre Assouan et Le Caire.
Lancé en 2018 avec la mise en service d'une première centrale photovoltaïque, ce méga projet a été intégré à la stratégie élaborée par l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables. Objectif: contribuer à porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix électrique d'ici à 2035. À lui seul, le parc permet de réduire les émissions de CO2 de 2 millions de tonnes par an. Le parc solaire a bénéficié d'un soutien financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 55 millions de dollars américains. Plein régime, la capacité de production du parc atteint 3,8 TWh par heure d'électricité par an. Le site comprend la construction de 34 centrales solaires d'une capacité de 50 MW chacune. En comparaison, l'énergie totale générée par le soleil équivaut à 90% de l'énergie électrique produite par le barrage d'Assoun. Par exemple, le projet a offert jusqu'à 20 000 emplois, tandis que 6 000 permanents ont été créés par les entreprises participant à l'exploitation du parc. À Benban, l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables a sélectionné 39 entreprises spécialisées dans la production d'énergie en leur accordant un droit d'usufruit de 25 ans. Parallèlement, le ministère égyptien de l'Éducation a accueilli favorablement une proposition du gouverneur d'Assoun visant à transformer le lycée industriel de Benban en un établissement spécialisé dans l'énergie solaire. Le projet consiste à enseigner l'ensemble des métiers liés à l'énergie solaire et à l'activité des centrales électriques dans toutes leurs spécificités. À l'avenir, le parc solaire de Benban est appelé à jouer un rôle central sur la carte énergétique du continent africain en tant que modèle de production d'énergie propre, qui est un des principaux enjeux de la stratégie de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable. Les énergies renouvelables ont un avenir radieux au pays des pharaons. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, a validé ses rapports d'étape rendant effectifs ses premiers versements à l'Égypte. Le FMI verse 820 millions de dollars à l'Égypte, première étape de son programme d'aide. Le Fonds monétaire international a annoncé vendredi le versement immédiat de 820 millions de dollars au gouvernement égyptien, correspondant aux 2 premières tranches du programme d'aide de 3 milliards de dollars accordé fin 2022. Le conseil d'administration du FMI a validé ses rapports d'étape, rendant effectifs ses premiers versements repoussés à plusieurs reprises très attendus par le gouvernement égyptien, alors que l'économie nationale voit les difficultés s'accumuler. Le conseil a par ailleurs approuvé la rallonge de 5 milliards de dollars annoncés au début du mois, portant à 8 milliards de dollars les fonds prêtés par le fonds à l'Égypte. Le FMI souligne dans son communiqué que le gouvernement égyptien a atteint l'ensemble des objectifs prévus dans les 2 premières étapes du programme d'aide, à l'exception du niveau de ses réserves en devises. Selon la directrice générale de l'institution Kristalina Georgieva, les autorités ont significativement renforcé le programme de réforme prévu par le